Le parfum de Bérénice. Bérénice avait un serpent qui dansait dans sa chevelure, une mèche de coton vert amazonien, souvenir de son année en Amérique latine. Elle avait pris le vol AF 1203 à destination de Buenos Aires quand Nicolas Rey, professeur de l'UFR d'Ardamien, lui avait annoncé que son projet sur les couleurs n'avait aucun intérêt artistique. « Il faut grandir, ma petite, vous ne serez jamais artiste peintre. » L'Argentine était le pays imaginaire de Bérénice depuis ses 10 ans. Dès la sentence tombée, les 275 chutes d'Iguassou emplirent ses yeux et ses oreilles, souvenir d'un documentaire de la chaîne Arte. Dans le monde qu'elle s'était bâti, il n'y avait de place pour personne, mais l'amour qu'elle portait à David l'a convaincue de lui écrire un mot. Ses mains laissèrent leur fragrance sur l'adieu, huile d'olive et lavande. Entre l'Argentine et le Paraguay, sur un pont suspendu à près de 90 mètres de hauteur, Bérénice avait tendu les doigts pour toucher les gouttelettes de la gorge du diable. Elle avait pris soin de garder les yeux vers le ciel pour ne pas chuter, une main grippée à la corde. Dans la vallée des coquillages et des calchaquis, elle avait dessiné les villages en terre crue, la forêt peuplée des cris des singes hurleurs. Dans les hauteurs, les chants des oiseaux lyres dénonçaient les tronçonneuses. Un son qui fit battre son cœur avec une colère qu'elle ne s'était jamais connue. La page du carnet était noire d'écorce vide. Le documentaire ne l'avait pas préparée à cela, ni à la cueillette du cannabis en Colombie pour survivre. L'odeur des feuilles imprégnées sur ses doigts lui rappelait David et l'apaisait avant de prendre un quart vers une autre frontière pour un visa valable 3 mois. Rouler, marcher, grimper vers le Venezuela, la Bolivie, le Pérou. À Caraz, entre la cordillère blanche et la cordillère noire péruvienne, les saveurs de la verveine au goût d'agrumes mentholés et des feuilles de coca dans le thé maté se mêlaient à celles du polvette, le fromage grillé que les villageois lui offraient avec leur hospitalité. Elle invita les enfants à peindre une fresque sur le mur de l'école. Les pigments naturels s'ancrèrent sur leur peau comme s'ils avaient utilisé leur corps comme un pinceau. La tribu arc-en-ciel riait. Bérénice remerciait toujours avec des couleurs. Dans cette effusion de peinture, elle croisa des yeux gris. Son cœur bondit. David l'avait retrouvée. Sa peau, mouchetée de pigments, diffusait un parfum qu'il ne connaissait pas et dont il emplit son palais, mélange de sueur et d'épices vinaigrées.